thème de ce matin, parce que jusqu'à là, je devais répondre aux questions que la sœur m'a posées. Mais le thème de ce matin, nous sommes en train de faire la continuité de ce que nous avons commencé dimanche passé, les fondamentaux de l'évangile de la grâce. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder ou nous allons répondre à cette question. Abraham a vécu le temps de la loi ou le temps de la grâce? Mais pourquoi cette question? Pourquoi cette question? Bien-aimés, voyez-vous, la Bible, c'est un livre, je ne dirais pas complexe, mais c'est un livre qui nécessite une sagesse de Dieu. Ça veut dire qu'il faut que Dieu nous guide, que Dieu nous puisse nous aider à pouvoir comprendre la Bible. Voilà pourquoi quand nous sommes habitués avec la connaissance que nous avons reçue depuis que nous étions enfants dans l'école du dimanche, nous grandissons avec, et parfois nous avons du mal à accepter ou nous avons du mal à faire tomber des forteresses qui ont été formées devant nous, et parfois nous justifions même nos erreurs dans la propre Bible. Qu'est-ce que je vais dire? Pourquoi cette question? Il y a un pasteur qui a dit ceci. Les frères sont en train de dire, on ne peut pas donner la dîme parce que la dîme c'est la loi. Non, frère, il y a la dîme de la loi, mais il y a aussi la dîme de la grâce. Oh. Oula. Frère chinois, ouvre bien tes oreilles parce que tu dois apprendre quelque chose aujourd'hui de nouveau. Tu dois apprendre quelque chose que toi tu n'as jamais prêché. Parce qu'il y a aussi une dîme dans la grâce. Oh, j'ai ouvert mes oreilles. Je suis vu. Et je vais vous dire ce que j'ai compris. Le pasteur, il a dit, Abraham n'a pas vécu le temps de la loi. Et la dîme d'Abraham, c'est la dîme de la grâce. Parce que la loi a commencé en Horeb. Si vous ne savez pas l'Horeb, donc Mont Sinaï, dans le désert. C'est là où la loi a commencé. Mais Abraham, il a marché, il a marché, il a marché, il a marché, il était dans la grâce. Le peuple d'Israël, ils ont connu la grâce. Ils sont allés en Égypte. Après, quand Moïse est venu, il les a sortis de l'Égypte, ils sont rentrés dans le désert. C'est alors que Dieu a donné la loi à Moïse. Et c'est alors que la loi a commencé et Abraham n'a pas connu la loi. Oh, je dis rien de nouveau. Moi, je pensais que non, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Que dans le temps de la grâce, apôtre Paul, il a recommandé, il faut que vous apportez la dîme. Pierre, il a martelé, frère, si vous n'apportez pas la dîme, vous n'aurez pas la bénédiction. Non, étonnamment, donc, les frères, il nous a menés dans l'ancienne alliance. Mais lui, il a dit que non, Abraham n'a pas connu la loi parce que Abraham a vécu avant Moïse. Par conséquent, la dîme d'Abraham, c'est la dîme de la grâce. Oh, les pasteurs n'avaient pas vu qu'Abraham n'a pas donné que la dîme. Abraham, il a aussi sacrifié. Donc, il y a aussi un sacrifice dans la grâce. Donc, nous devons aussi prendre des animaux et amener quelque part, les égorger, les sacrifier à l'Éternel, parce que ça aussi Abraham a fait. C'était dans la grâce d'Abraham. Oh non, non, non. Les frères n'ont pas vu qu'Abraham aussi, il a circoncis. Lui-même, il était circoncis. Donc,
nous devons aussi faire la circoncision de la grâce. Parce que c'était dans le temps de la grâce d'Abraham. Oh, bien-aimé, quand vous voulez défendre vos intérêts, ne mélangez pas la Bible. N'associez pas la Bible. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Parce que ça vous arrange de gagner l'argent avec de la dîme. Mais vous ne pouvez pas nous faire croire que non, il y a la dîme de la grâce sous prétexte qu'Abraham n'a pas connu la loi. Non, bien aimé, nous allons ouvrir la Bible et la question que nous devons nous poser, où commence la loi? Voyez-vous, la sœur Fanny m'a posé la question. C'est où l'éternité? Où Dieu habitait où? C'est une question. Mais nous posons aussi la question, la loi commence où? Si Abraham n'a pas vécu le temps de la loi, donc la loi commence avec Moïse. Absurde. Absurde. La loi n'a pas commencé avec Moïse. Moïse a écrit la loi sur un support. Mais la loi n'a pas commencé avec Moïse. C'est là où le frère est tombé. Voilà les pièges. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'amen. Amen. Amen. Bon. Vous voyez, là où il y a des chèvres, ils crient toujours mais. Vous voyez, les moutons. Moindre mouvement, les moutons, ils doivent mais. Non. Nous devons analyser les choses. Où commence la loi? Mais la loi, bien aimé, commence dans les jardins d'Éden, avec Adam. Maintenant, moi, je pose la question, parce que le frère, il avait posé la question, entre Abraham et Moïse, qui a vécu avant? L'Église a répondu, bon, l'Église, l'Assemblée a répondu, Abraham. Et moi aussi, je pose la question, entre Adam et Moïse, qui a vécu avant? Ah, la réponse est Adam. Entre Adam et Abraham, qui a vécu avant? La réponse est Adam. Mais comment la loi commence avec Adam et frère Abraham? Il va être exempté de la loi. Bon, nous devons expliquer ces choses. Voyez-vous, bien aimé, Dieu dans l'ancien temps, il traitait avec les hommes individuellement. Dieu traitait avec les hommes individuellement. Vous pouvez lire la Bible, l'alliance de Dieu avec Abel, l'alliance de Dieu avec Enoch, l'alliance de Dieu avec Noé, l'alliance de Dieu avec Abraham, etc., etc., etc. Et ces gens-là, ils ont marché avec la loi de Dieu. Et Dieu parlait avec ces gens-là ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils ne devaient pas faire. Et c'est Dieu qui a appris à ces gens-là ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. La loi était inscrite dans leur cœur par la parole qui sortait de la bouche de Dieu, par des visions, par des songes et par des paraboles. Et ces gens-là exécutaient ce qui était la volonté de Dieu. Maintenant, quand Dieu décida de choisir un peuple, maintenant vous allez comprendre que Dieu ne peut plus traiter avec chaque individu individuellement. Parce que la promesse, c'était qu'en Abraham, il y aurait une postérité plus nombreuse comme les sables de la terre et les étoiles du ciel. Voyez-vous, rendez-vous compte? Maintenant, Dieu doit commencer à parler à chaque enfant. Personnellement, non, Dieu maintenant va faire une alliance avec un peuple. Alors, il va dire à Moïse d'écrire sur une tablette, sur les parachemins, sur le pot des animaux, toutes les lois que Israël ont reçues. Et la Bible dit, Moïse lisait devant tout le peuple et tous écoutaient ensemble. Et si, lorsque Moïse a établi les sacrificateurs, c'est eux qui ont reçu la responsabilité de lire la loi pour le peuple.
Parce que Dieu ne pouvait plus parler individuellement. Voilà pourquoi Moïse va écrire. Mais ce que Moïse va écrire, c'est ce que Dieu avait déjà commencé au commencement. C'est ce que Dieu avait déjà commencé au commencement. Est-ce que vous comprenez? Bon, rentrons dans les Écritures. Rentrons dans les Écritures. Je vais prendre un exemple. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 17. Non, nous allons commencer chapitre 15. Genèse chapitre 15, verset 9 à 18. Genèse 15, 9 à 18. Je lis pour vous et avec vous. Genèse 15, 9 à 18. L'Éternel lui dit, voilà, c'est Dieu qui parle. Il parle à qui? À Abraham. L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milieux et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur le cadavre et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront servis et ils sortiront ensuite avec la grande richesse. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Verset 18, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à grand fleuve au fleuve d'Euphrate. Amen. Qui c'est qui a enseigné les sacrifices à Abraham? C'est Dieu. Parce qu'à ce moment-là, Dieu n'avait que l'alliance avec Abraham. Les autres peuples, ils étaient considérés comme des animaux. Dieu ne faisait pas cas de ce peuple-là. Comme il avait fait l'alliance avec Abraham, il ne pouvait pas dire à Abraham d'écrire. Abraham devait écrire pour qui? Alors que l'alliance était que lui et Dieu. Donc Dieu disait ce que Dieu disait, Abraham gardait dans son cœur. Dieu donne un commandement à Abraham de prendre les animaux, de marcher, et après le feu est venu à consumer. Donc ça s'appelle les sacrifices. Prenons deuxième exemple. Après nous allons rentrer dans la révélation. Prenons deuxième exemple. Nous sommes dans Genèse chapitre 17, verset 9 à 14. Genèse 17, 9 à 14. Genèse 17, 9 à 14, je lis pour vous et avec vous. Genèse chapitre 17, verset 9 à 14, je lis pour vous. Dieu dit à Abraham,
toi tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Écoutez bien, ce que Dieu est en train de dire ici, ce n'est que pour Abraham, mais pour sa génération aussi. C'est ici mon alliance que vous garderez. Pas toi, tu garderas, vous. Donc toi et ta descendance. Vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Ce n'est pas Moïse qui a donné la circoncision. Ce n'est pas Moïse qui a commencé la circoncision. Donc la loi que Moïse a écrite, cette loi, Abraham l'avait déjà reçue. Ouais. Abraham avait déjà reçu. Moïse va tout simplement écrire. Vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans ta maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Et ça, c'est ce que Moïse a reproduit lorsqu'il maintenant a écrit la loi. Donc Abraham accomplissait déjà la loi avant même que Moïse arrive. De même aussi, comme la sœur Christiane nous a déjà donné les chapitres de la Genèse 14, Abraham a déjà donné la dîme avant que Moïse puisse l'écrire. Mais Moïse va écrire tout simplement la loi que Dieu avait déjà mis dans le cœur de son serviteur Abraham. Donc Abraham a connu la loi. Mais la loi qu'Abraham avait, c'était une loi que Dieu lui donnait verbalement ou dans son cœur. Comme aussi Noé. Noé a apporté le sacrifice. C'est ce que Dieu a mis dans son cœur. Notre frère Abel a apporté le sacrifice. C'est ce que Dieu en faisant l'alliance avec les hommes, avec les individus individuellement. Donc Dieu parlait, Dieu prescrivait déjà ces choses dans le cœur. Donc si cet homme de Dieu affirme que la dîme d'Abraham c'est dans la grâce, alors nous devons aussi avoir une circoncision de la grâce. Je ne parle pas spirituellement, physiquement, parce que la dîme, elle ne parle pas de la dîme spirituelle. Vous devez apporter l'argent. Bon, d'ailleurs, la dîme n'a jamais été l'argent, ça vous le savez. Vous devez porter l'argent. Maintenant, vous devez aussi prendre tous ces bien-aimés blancs ici, parce que nous, les Africains, par la tradition, on est circoncis. Mais nos amis, les blancs ici en Occident, et ils sont pas circoncis. Quand ils se convertissent, il faut les prendre aussi, et tu prends les couteaux, tu les circoncis. Parce que c'est physique. Et quand quelqu'un aussi a des soucis, vous devez aussi acheter des animaux, vous les égorgez. Parce qu'Abraham aussi a pratiqué ça dans sa grâce. Oh, vous confondez ce qui est le mot grâce. Il y a la grâce étant qu'une faveur faite à un homme, et il y a la grâce étant qu'une dispensation. Voyez-vous, la grâce n'a pas commencé avec Abraham non plus. Noé aussi l'a connu la grâce. Mais ça, c'est quelle grâce? Ça, c'est une grâce, ce qu'on appelle le faveur de Dieu. Voyez-vous? Mais la dispensation de la grâce n'a jamais existé avant notre temps, ou bien avant après la mort de Christ. Avant la mort de Jésus, n'a pas existé une dispensation qu'on appelle grâce. Non. Le temps de la grâce n'a jamais existé avant la mort de Christ. La grâce, comme dispensation, est venue après la mort et après la chute du temple de Jérusalem. C'est alors que la grâce, comme dispensation, a commencé. Et maintenant, si vous dites qu'Abraham a vécu la dispensation de la grâce, non, vous nous mentez, parce que la Bible dit le contraire.
La Bible nous dit le contraire. Voyez-vous? Bon, rentrons dans la révélation. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 12 à 14. Romains chapitre 5, verset 12 à 14. Ça, ce sont les fondamentaux bien-aimés de l'évangile de la grâce. Quand on maîtrise ces choses-là, aucun pasteur va venir vous mentir, non frères. Ces frères-là, ils sont en train de fermer vos bénédictions. Lorsque vous ne donnez pas la dîme, vous ne pouvez pas être béni. Voilà Abraham. Abraham a été béni parce qu'il avait donné la dîme. Non, Abraham était déjà riche avant même qu'il puisse donner la dîme. Vous ne lisez pas la Bible? Abraham était déjà riche avant même qu'il puisse donner la dîme. Non, ce n'est pas la dîme qui a déclenché la bénédiction d'Abraham. Mais quand on n'est pas fondé dans la connaissance, bien aimé, nous allons accepter toutes sortes d'enseignements et toutes sortes de pratiques. Romains chapitre 5, verset 12 dit ceci, à 14. C'est pourquoi, Romains chapitre 5, Romains chapitre 5, oh là là, il me reste quoi, 15 minutes. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé car il n'y a point la loi, ou bien il n'y a point de loi. Mais pourquoi on dit qu'Adam a péché si la loi n'était pas encore là? Moïse n'était pas encore là. Comment on peut dire qu'Adam a péché? Parce que Paul dit que, or, le péché n'est pas imputé car il n'y a point de loi. Mais s'il n'y a point de loi, on ne peut pas imputer un péché à quelqu'un. Comment alors on a imputé le péché à Adam alors qu'il n'y avait pas la loi? Donc, voyez-vous que l'enseignement de ces pasteurs commence à tomber. Parce qu'on ne parle pas d'Abraham ici, on parle d'Adam, le premier homme. La révélation nous fait comprendre qu'il y a eu une loi et ce frère, il a transgressé cette loi. Voilà pourquoi on l'a imputé les péchés. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Ah! Donc Adam a transgressé. C'est quoi le péché? 1 Jean chapitre 3 verset 4. Le péché, c'est la transgression de la loi. Quiconque transgresse la loi commet un péché, car le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, Adam, il a transgressé une loi et on l'a imputé le péché. Bon, Adam, il a reçu cette loi, mais Abraham, lui, il n'a pas eu la loi, parce que la loi a commencé avec Moïse. Et alors, la loi d'Adam a commencé avec qui? Oh là là. Est-ce que je me fais comprendre? On ne peut pas accepter tout et n'importe quoi parce que la personne, il s'exprime bien en français, parce que la personne, il donne des versets bibliques et il a le soif de réfuter l'enseignement des autres. Non, bien aimé, quand on n'est jamais d'accord avec quelqu'un,
Le mieux à faire, c'est d'affronter cette personne. Aujourd'hui, on a la possibilité de se faire un plateau sans que cela vous coûte quoi que ce soit. Avant, pour passer à la télé, vous devez payer, tout ça là, enfin qu'on vous donne la place et tout ça là. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Vous pouvez passer par le YouTube, par le Facebook, je ne sais pas quoi, et vous pouvez donc faire un plateau et partager ou débattre avec quelqu'un, puisque tu n'es pas d'accord avec son enseignement. Mais ne viens pas là où il y a le peuple de Dieu et tu racontes des histoires tout simplement parce que tu es en train de défendre ton business. Et on invente une dispensation qui n'a jamais existé, qu'Abraham aussi, il a connu le temps de la grâce. Parce que la loi est venue après. Mais la Bible nous confirme ici que la loi a été depuis Éden. Parce qu'on parle ici la question de frère Adam. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, versets 20 à 23. Je lis pour vous et avec vous. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Oh. Adam, il a commis un péché ou pas? La réponse est oui. Personne, ça personne ne peut dire le contraire. 1 Jean chapitre 3, verset 4, ma soeur. Ça, personne ne peut dire le contraire. Romains chapitre 3, verset 20 à 23. Verset 20 dit que car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, si Adam a eu la connaissance du péché, c'est parce qu'il y avait une loi. Parce que s'il n'y avait pas une loi, Adam n'aurait pas eu la connaissance du péché. Mais, maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. En commençant de Adam jusqu'à les dernières, avant la destruction du temple. Voyez-vous, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Écoutez, frère Paul va expliquer ces choses très bien. Dans Romains chapitre 7, c'est là où je vais mettre point virgule pour aujourd'hui. Dans Romains chapitre 7, versets 7 à 13, Paul explique bien cette portion de l'écriture. Romains chapitre 7, versets 7 à 13. Que dirons-nous donc? La loi est-elle un péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Ah, donc Paul est en train de se répéter. Ce qu'il a dit dans chapitre 3, verset 20, il est en train de se répéter au chapitre 7 du Romain. Que dirons-nous donc? La loi est-elle un péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'ait dit tu ne convoiteras point. Donc Adam n'aurait pas tombé si Dieu n'avait pas dit tu ne mangeras pas. Donc voilà la loi. Tu ne mangeras point. Dieu avait déjà donné la loi. Il n'y avait pas Moïse pour écrire pour Adam. Dieu lui-même, il a écrit pour Adam. Dieu lui-même, il a donné à Adam. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que lui. Ces choses ne concernent pas les animaux. Parce que si c'est les animaux ils étaient concernés, Adam devait écrire ça pour lire aussi aux animaux, pour les animaux. Mais les animaux n'étaient pas
concerné. Dieu avait juste un homme devant lui, Adam. Si Dieu n'avait pas dit à Adam, tu ne mangeras point, Adam n'aurait pas su que s'il mange, il a transgressé la loi. C'est ce que Paul vient de dire ici. Verset 8. Et les péchés saisissant l'occasion, produisit à moi par les commandements toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Donc si Dieu n'avait pas donné la loi à Adam, donc le péché ne serait pas là. Donc le péché mort, ça veut dire que le péché n'existait pas. Quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui n'existe plus. Mais comme il y avait la loi, donc le péché guettait, et moindre occasion, par la sœur Ève, la loi s'incrustait et l'homme est tombé. Il a transgressé la loi. Où était Abraham? Pas encore né. Donc, bien aimé, est-ce que Moïse était là pour écrire ces choses pour que Adam puisse les lire, pour savoir que non, le jour où il mangera, il sera mort? Non. Et comment Adam a su ça? Par la bouche de l'Éternel. Donc, comme Dieu a donné la loi à Abraham pour les sacrifices, pour la circoncision, pour la dîme, pour d'autres choses, de même aussi Dieu a fait pour Noé, pour Enoch, pour Abel, pour les autres aussi. Mais maintenant, quand Dieu a fait une alliance avec un peuple, Dieu ne pouvait plus traiter individuellement avec les individus. Il fallait maintenant qu'il puisse écrire, en fait, que quand un homme lit, tout un peuple puisse écouter. Puisse écouter. Voilà pourquoi même il fallait avoir des sacrificateurs pour lire la loi. Et même Moïse a été aidé par son beau-père en lui disant que ta voix, à l'époque, il n'y avait pas de microphone. Il dit que non, tu ne peux pas conduire ces peuples-là. Ils ne vont pas t'obéir parce qu'il y a des choses qu'ils ne vont pas écouter. Il faut faire des partages, il faut séparer des groupes et mettre un leader qui puisse transmettre le message. Parce que ce peuple est un peuple nombreux. Et Dieu ne pouvait pas traiter individuellement. Voilà pourquoi Dieu va recommander maintenant la loi par écrit. Mais la loi existait avant. La loi existait avant. Ça, je sais ce que je dis ici. Oh, il y a beaucoup de gens qui vont contester. Moi, je parle avec mes convictions. Je parle avec la compréhension que j'ai. Je parle avec l'appui du Saint-Esprit. Et je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Mais je suis là pour établir la vérité. Verset 8, verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi j'ai mouru. Bon, Paul parle de lui ici, mais en fait, en réalité, il parle d'Adam, mais à la première personne du singulier. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduit par le commandement et par lui me fit mourir. Donc le péché a saisi l'occasion. Il est allé voir Ève et il a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Oh, donc voyez-vous, même le serpent, il a juste saisi l'occasion de ce que Dieu avait dit. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi ou du commandement. Quel était le commandement? Vous ne mangerez pas. Maintenant, le péché saisissant l'occasion vient poser la question, est-ce que Dieu a réellement dit? Voilà la loi. La loi était. Voyez-vous, la loi était déjà. Maintenant, comment peut-on dire qu'Abraham a vécu le temps de la grâce?
Abraham a connu la grâce en tant que faveur. Moïse a connu la grâce en tant que faveur. Lorsqu'il est né, tous les enfants de son âge ont été tués. Mais Moïse trouva la grâce aux yeux de Dieu. Il a été protégé. Ça, ce n'est pas une dispensation, c'est une faveur. Et ça, bien aimé, à n'importe quelle époque, Dieu s'est manifesté. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Même Adam, il a trouvé grâce. Être la première créature de Dieu, c'est une grâce. Pourquoi ce n'était pas moi? Pourquoi ce n'était pas, je ne sais pas toi? Mais c'était Adam. Ça, c'est une faveur. Mais la dispensation, voyez-vous, la dispensation, ça veut dire que ce que nous disons, si Dieu le veut, dimanche prochain, nous allons continuer les fondamentaux de l'évangile de la grâce. Nous allons aborder le sujet des alliances, la Bible, les testaments et compagnie. Donc, nous allons continuer. La dispensation de la grâce, c'est une autre chose. La grâce de Dieu, c'est une autre chose. Comme nous disons, s'il y a la loi et comme dispensation. Mais il y a aussi la loi, parce que même nous, dans notre dispensation de la grâce, nous avons la loi de Christ, qui diffère à la loi de Moïse. Mais nous sommes dans une dispensation de la grâce, donc dans la nouvelle alliance. Abraham a vécu la dispensation de la loi, l'ancienne alliance. Eh oui, parce que cette alliance que Dieu avait fait avec Moïse n'a pas commencé avec Moïse. Moïse a tout simplement écrit, parce que quand nous lisons la Bible dit que dans le chapitre 17, Dieu dit que voici mon alliance avec vous. Donc toi et ta génération. Maintenant, cette alliance, pour que le peuple connaisse, il fallait que Moïse puisse l'écrire, pour qu'après la mort de Moïse, les sacrificateurs continuent à lire la chose. Mais c'est la même alliance que Dieu avait faite avec Abraham, et il a dit, c'est mon alliance avec vous, pas avec toi. Lisez la Bible correctement. Voici mon alliance que j'ai faite avec vous, avec toi et ta génération. Maintenant, comment ce peuple devait savoir cette alliance? Il fallait qu'un homme puisse mettre cela en écrit pour que, à chaque fois, voilà pourquoi la Bible dit à perpétuité. Vous savez ce que ça veut dire la perpétuité? Il y a une différence entre la perpétuité et l'éternité. La perpétuité, ça peut prendre fin par la mort de l'individu ou par une grâce. OK? Quand on condamne quelqu'un à perpétuité, ça veut dire qu'il va mourir dans la prison. Et le jour qu'il va mourir, mais sa condamnation prend fin parce qu'il est mort. Ou il peut trouver grâce. Voyez-vous? Un président, un roi peut les gracier et les mettre en liberté. Donc ça, c'est la perpétuité. Ça veut dire que cette alliance-là devait prendre fin, et pour que cette alliance prenne fin, il fallait que la grâce intervienne. Est-ce que vous me comprenez? Verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. 11. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui je fis mourir. La loi donc est saine et le commandement est sain, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort parce qu'il est bon et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Voyez-vous, bien-aimés, on ne peut pas affirmer des choses tout simplement parce qu'on a l'intention de défendre une cause et on prend la Bible comme support et comme appui. Non, bien-aimé, ce n'est pas bon. Disons la vérité, et quand la chose peut être
ça nous dérange. Vaut mieux peut-être esquiver, mais ne viens pas parler n'importe quoi. Non, ce n'est pas bon. Si les gens sont convaincus qu'ils doivent donner la dîme pour que Dieu ouvre les écluses des cieux, pourquoi pas? Mais il ne faut pas convaincre ces gens-là en disant que non, la dîme d'Abraham, c'était la dîme de la grâce, c'est cette dîme que vous devez donner. Mais alors, si cette dîme aussi, même si cela était de la dîme de la grâce, il faut que vous ayez combattre, comme dit les Écritures, que notre sœur Ina nous avait marqué là. La dîme du butin d'Abraham, ce n'est pas le fruit de son travail, ce n'est pas le fruit de ses mains, c'est le bien. Je ne veux pas dire mal acquis. Mais c'est le bien qu'Abraham a pu récupérer lors du bataille. Alors, toi aussi vas combattre et prends les affaires de tes ennemis et après tu viens donner à ton pasteur la dîme. Mais non, lui il dit que non, c'est le fruit de ton travail. Comme Abraham. Oh non, mais Abraham, ce n'était pas le fruit de ton travail. Ah bon, la guerre, aller faire la guerre, c'est du travail. Bon, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, un militaire, il a un métier. On le paye pour aller tuer les gens dans la guerre. Quand il prend l'argent, il peut venir aussi donner la dîme au pasteur. Et ce dîme-là, bon, c'est semblable au dîme d'Abraham. Parce que le militaire, il a combattu, c'est pour cela qu'ils l'ont payé. Maintenant, moi qui je travaille en électricité, vous voulez que je vienne donner la dîme de quoi? Je dois tuer mes clients, récupérer leurs biens et venir vous donner. Bon, écoutez, que l'Éternel nous soit favorable. Continuez à poser vos questions et nous allons y répondre selon la capacité que Dieu nous donne. Quand on ne peut pas répondre, vous savez, l'absolu, c'est Jésus. C'est Jésus seul qui a le monopole de toute connaissance. Nous sommes des humains, nous sommes limités. Mais quand l'Éternel nous donne la capacité de pouvoir prendre connaissance des choses et répondre, donc nous venons et nous répondons. Si nous n'avons pas de support, alors nous faisons jusqu'à ce que nous puissions avoir des éléments à pouvoir apporter. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour les bonnes œuvres que Dieu nous a élus depuis l'éternité. Continuons à faire de bonnes œuvres. Ne nous laissons pas tomber par les désirs charnels, par la faiblesse de la chair. Et après, nous prenons les versets bibliques comme défense. La chair est faible, l'esprit bien disposé. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui marche selon l'esprit. Et lorsque tu marches selon l'esprit, tu assujettis la chair et tu domines le mal. Voilà pourquoi l'Éternel t'y a élu. Alors, que la faiblesse de la chair ne soit pas une excuse. Mais sachez-le que tu es appelé à faire de bonnes œuvres. Alors, continuons à faire de bonnes œuvres. Prions sans cesse. Rendons grâce à l'Éternel en toutes circonstances. C'est ainsi qui est la volonté de Dieu à notre égard. Quant à nous, bien-aimés, rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Que Dieu nous soit favorable. Amen. Dans ta bonté.